saison déroule pour gagner est en cours chez Tim. Des millions de prix déferlent sur le pays jusqu'au 22 mars, incluant des Volkswagen et des Buzz 100% électriques. Jouez sur le gobelet et sur l'appli Tim pour plus de chances de gagner. Gobelet disponible pour un temps limité. Des conditions s'appliquent au Canada seulement. Aucun achat requis. Détails sur l'appli Tim. Un peu, Hey! beaucoup, Hey! passionnément. Hey! Hey! Voici Phil Roy. Bon vendredi 27 février, mais surtout bienvenue à Un peu, beaucoup, passionnément. Phil Roy qui vous parle jusqu'à 18h. Et aujourd'hui, j'étais un homme comblé, j'étais un homme heureux. J'étais un homme entouré pour les 2 prochaines heures de mes 2 blonds préférés, Marie-Soleil Dion et Ludovic Bourblon. Eh oui, les gens me disent c'est chien pour Alex, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dès que Ludovic s'était en blond, il est devenu mon blond préféré. Ah, t'es fin. Oui, puis il y a Véro Claveau aussi. Ouais, mais tu sais, Oui, je comprends. regarde, On a des c'est préférences. Ludovic Bourgeois. Ah oui. Les cheveux courts, les cheveux Les blonds. bébés, ça veut dire les beaux blonds en passant. Oui, hein? c'est vrai. C'est ça. Tu sais. Donc, ton père était blond au début? Il était teint. Ah oui, OK, parfait. Toi, c'est-tu blond, Marie-Soleil? Ah, pour moi, vrai? c'est blond. Oui, c'est blond. Ben, je pense que là, ils sont plus gris-blanc. Je te dirais que la photo, c'est pas super. Mais oui. Je t'ai montré des photos de moi jeune. Ben, t'en as vu une cette semaine Oui, sur je l'ai vu. Instagram? Moi aussi, j'étais un blond quand Oui. j'étais jeune. Mais là, aujourd'hui, j'ai des mèches. Alors, je prends des petites nouvelles de vous autres. Marie-Soleil, la nouvelle saison de la LNI vient tout juste de commencer. Et cette année, tu as la chance de jouer pour les Rouges, qui sont cette année coachés par Sylvie Moreau. Oui. Bon, là, tu es vraiment rendue une vétérane dans la Ligue. C'est ta combienième? Ben, en fait, j'ai commencé en 2007, mais j'ai pris une pause. Fait que je te dirais que c'est peut-être ma 10e ou 11e saison, mais tu sais, Ben, sur c'est quand plusieurs même. années. Là. Ben, c'est mais beaucoup. oui, super belle équipe cette année. Évidemment, Sylvie Moreau, puis on est 4 joueurs par équipe. Donc, Ouais. je suis avec Louis Carrière, un gars Oui, ben vraiment oui. super cool. Ouais. Patrick Huard, que vous connaissez peut-être, Non, un petit ça me jeune, dit rien. il commence. OK. Puis Sophie Caron. Donc, super Ah oui. belle équipe. On a déjà eu 2 matchs. On joue encore lundi prochain, le 2 mars à 19h au MTLUS. Puis j'adore cette Ah, équipe. C'est toujours bien plein, là. C'est les toujours matchs de la bien plein. LNI. Ça va. La LNI est en santé, puis c'est vraiment le fun de voir. Il y a beaucoup de groupes scolaires aussi. C'est la relâche, là, si vous voulez venir cette semaine. Il y a plein de groupes scolaires. C'est vraiment pour toute la famille. Tu sais, on fait attention à ne pas être trop vulgaire ou niaiseux. Tu sais, on essaie de faire vraiment des impros pour tout le monde. Puis Ouais. c'est une belle ligue. Ludovic, t'as-tu déjà fait de l'impro, toi? Au secondaire. OK, fais-en une, là. Je te donne un thème. OK. Le bâton. de hockey. OK. Hey, Phil. Super, on passe au vote. Moi, T'as je vote perdu. pour Ludo. Alors, d'accord. merci d'être avec nous, Merci. Marie-Soleil. C'est chiant, ça, Phil. Ludovic, on a vu sur tes réseaux que tu pratiquais ton swing de golf Oui. sur un simulateur. Ben oui. Tu t'es rendu à l'oiseau. Ouais. Drôle de nom, quand même. Ben, Birdie. Ah, j'adore, finalement. Allô, Phil. Allô? Parce que C'est en t'en fais pas. français. T'en fais pas. Hey, Assez. j'en frappe beaucoup des oiseaux. Je tape toujours dans leur nid. T'as-tu hâte à ton premier 18 trous de l'année? Ça va être Ah, quand? Phil, j'en Ça va être rêve, tout? J'en rêve. Ça va être dans mon coin, dans le nord, au Balmoral, probablement. OK. Le club où je suis membre. Très privilégié d'être là, d'ailleurs. C'est sûr, j'ai très hâte. Je vais t'inviter, Phil. Première fois de l'année, on le fait ensemble. Ah oui? Entends-tu? Ah oui, mais ça. C'est Toi, pas tu, game. tu te pratiques aussi, en plus, l'hiver. Ben, T'as-tu cet sorti ton hiver, filet dans ta cour avec ta pelle? Oui, je Oui. déblaye mon filet dans ma cour. J'ai un filet dans ma cour. ouais? Tu fais des Puis là, slapshots de boule de neige. Moi, pas te mentir, j'ai mesuré. On a une chambre d'amis en bas. Puis comme j'ai pas d'amis, personne ne vient jamais dormir. C'est ça qui Et arrive. là, j'ai mesuré pour m'acheter un simulateur, mais Puis? ça rentre pas. C'est le plafond, souvent. Hein? Ben, c'est parce que ça prend 8,7 pieds le plus bas. Mais j'ai pas ça, là, moi, des plafonds de 9 pieds, mettons. C'est- Fait que tu t'as casses- pas d'amis puis t'as pas de plafond de 9 pieds. J'ai rien, Ça finalement. va tellement Ah, mal. wow, l'impro, hein? Comment qu'elle est impro et des rouges? Phil, ça On te passe prend- au vote! Ludovic, t'as encore perdu. Ça te prend. Ah, mange la marde. Ça te prend un tapis pour poter, toi. Tu sais, c'est souvent ça, en plus. Ah oui, tes c'est coups que tu ça. manques. Regarde. Moi, je me Hey! concentrerais là-dessus. Hey, on va changer de sujet. On dirait qu'à côté de toi, je vois une guitare. Ben oui. Là, tu es en train de me dire que... parce que la semaine passée, tu as sorti Ouais. une nouvelle chanson qu'on a présentée ici, J'apprécie. en primeur. La chanson s'appelle « Jamais s'oublier ». Exactement. Excellente chanson. T'es fin. Quand même... un petit rythme un peu... on sent un peu de country? Un là-dedans? petit peu de country. Ah ouais. Ben, tu sais, c'est des vrais instruments, une vraie batterie. J'avais envie de revenir à. D'habitude, tu faisais ça avec... Ben, c'était quoi? ordinateur. Ah, tu sais. ok, Maintenant, ok, je les comprends. productions sont faites avec les ordi, Ouais, avec ouais. des samples. Puis là, ça, c'est très organique comme chanson. Puis justement, je pense qu'on le sent. Puis on sent que la chanson vit déjà. Elle vit très bien. On Ouais. est heureux de la réception. Puis ça a un impact, ça, quand on est fiers de ce qu'on fait. Puis les gens, ils sont contents. Ils l'apprennent, ils l'écoutent. Puis là, t'es-tu assez fier Non. pour... Non, OK, non, non. t'es pas assez fier pour nous faire un petit bout? Ah, ça, oui! Oui? Je pensais que c'était assez fier de quoi? De toi? Ben, t'es-tu assez fier de moi pour que moi, je te joue une de mes tunes? Ah, ça, non!
Ben oui. Aujourd'hui, merci beaucoup d'être là, Ludovic et Marie-Soleil. Aujourd'hui, on a vraiment un gros show. Premièrement, comme à tous les vendredis 17h, on va lancer la fin de semaine ensemble avec la toune du week-end. Là, les jeunes du Québec tombent en relâche pour la grande majorité. Il y en a qui, on le sait, viennent de terminer leur semaine de relâche. Oui. Alors là, textez-nous parce qu'on veut faire un spécial relâche. Alors, on veut que ce soit des enfants qui nous laissent un message vocal sur l'application iHeart Radio. Alors, vous pouvez nous texter 6-12-13. Qu'est-ce que vous faites en fin de semaine? Vous pouvez encore nous appeler 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. On veut savoir cette semaine, qu'est-ce que vous avez de prévu ou qu'est-ce que vous aimeriez faire? Peut-être qu'on pourrait convaincre vos parents de faire ça. Peut-être aller voir un match de la LNI, par exemple. Alors, on a un gros show pour vous aujourd'hui. On va parler, entre autres, de nouvelles tunes, mais de semaine de relâche, de choix, puis de méditer dans un cercueil. Oui, oui. Alors que vous soyez rien qu'un petit peu country, avec des vrais instruments puis tout, ou dans l'équipe du jeune Patrick Huard, un nobody que personne connaît. On passe les 2 prochaines heures ensemble pour un peu, beaucoup, passionnément! Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy. Rouge. Phil Roy qui est avec vous jusqu'à 18h en compagnie des très, très Despacito, Marie-Soleil Dion et Ludovic Bourgeois. Ludovic Bazoat. Alors, Ludovic Bourgeois, on va faire un segment 100% musical parce que tu as lancé ta nouvelle chanson vendredi dernier. Oui. En plus que tu nous as annoncé quand même, il y a un petit bout déjà, ton nouveau show Karaoké 90. Oui. Les billets sont déjà en vente. Les gens peuvent se rendre. J'apprécie, vraiment. Ludovic.ca. Ludovic.ca. T'as déjà une couple de dates. On a une trentaine, 35, même peut-être 40 dates d'annoncer. Après ça, il y a des régions qui vont se rajouter, mais le gros de Montréal et environ et les régions populaces sont annoncées. Je veux juste dire aux gens qu'il y a bien des dates qu'il reste très peu ou pas de billets. Fait que grouillez-vous le poireau! Ça, c'est le spectacle où il y a des gens qui vont faire du karaoké. Oui, c'est ça. Vous pouvez aller chanter avec Ludovic et son Ben. Mais bref, alors là, t'es là pour nous gâter. On est là. En fait, j'étais avec aussi mon collègue, Pat Bouchard, qui a réalisé la chanson. On a coécrit la chanson ensemble sous un texte d'Éric Charland. Une chanson qui va bien avec le printemps. J'ai l'impression que le printemps arrive. Ça parle de se rappeler des frissons qu'on avait quand on a commencé quelque chose. Puis je pense que c'est important des fois de se rappeler d'où on part, d'où on vient, même si on a un métier, des fois, que c'est notre passion, mais ça devient une job pareil. Fait que c'est de se rappeler les frissons qu'on avait, puis on avait envie de vous la faire. J'ai amené Pat avec moi avec sa guide. Fait que, Pat, alors Pat B, qui est avec toi. Pas Patrick Bourgeois, Patrick Bouchard. Non, mais c'est correct. Ça serait étonnant. Ça serait spécial. Mais pas impossible. Mais ça serait vraiment Despacito. Alors, histoire de nous gâter les oreilles. Et comme on dirait, ce qui est important, Ludovic, c'est de ne jamais s'oublier. À toi. J'en ai connu des jours de pluie à me battre contre mes envies. Je ne perdrai plus mon temps. J'en ai connu des jours de froid, mais j'ai l'impression qu'avec toi, le ciel est plus bleu qu'avant. Et si le vertige me prend, je marcherai droit devant. Si on pouvait retrouver l'innocence qu'on a laissée, retrouver pour une fois les frissons d'autrefois. Ne plus jamais s'oublier. J'en ai connu des nuits blanches à fréquenter le silence dans l'espoir d'un printemps. J'en ai connu des nuits de trop. Je ne veux plus changer de peau. Si on pouvait retrouver l'innocence qu'on
laissé. Retrouver pour une fois les frissons d'autrefois. Ne plus jamais s'oublier. Ne jamais oublier d'où l'on vient. 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 Si on pouvait retrouver l'innocence qu'on a laissée. Retrouver pour une fois les frissons d'autrefois. Ne plus jamais s'oublier. Wow! Ludovic Bourgeois, accompagné de Pat B. Écoute, les gens au 6-12-13, écoute, t'as fait exploser la messagerie texte. Wow, j'ai la chair de poule. Il y a Annie Hudon qui dit c'est super bon, Ludo. Et il y a quelqu'un qui écrit prenez-vous les demandes spéciales. Ben, certain. Hein? Non, mais Tu prends les demandes? j'en ai une demande spéciale que je peux vous faire, là. Hein, OK. Ben, c'est une demande spéciale de Marie-Soleil Dion tantôt. Elle m'a dit peux-tu chanter ça? J'ai dit je sais pas, on va voir. Hein, OK. Jamais je n'aurais pensé. Tant besoin de lui. Wow! Hey, je suis servie. Wow! Je me sens si envoûté que ma maman me dit ralentis. Désir ou amour, tu le sauras un jour. On a-tu le temps pour le refrain? Vas-y. 1, 2. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Oh, stop, un instant, j'aimerais que ce moment fixe Pour des tas d'années, ta ta sensualité. Wow! Bravo! Il reste encore du temps? Il y a- Simon écrit Wonderwall, c'est ma tune préférée de Feu de camp. Es-tu capable de faire ça? Wow! Ben voyons. Ben voyons, tu sais ça, toi. C'est un jukebox, cet enfant? Today, it's gonna be the day that Gotta get it back to you. Oui, exactement, Phil. By now, you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Ben voyons! Okay, and maybe. Because Maybe we're gonna be the one that saves me. And after all. T'es-tu capable de mixer ça avec n'importe quelle tune des colocs? C'est le débat! j'en perds ma strap de guitare. Hey, je veux juste dire aux gens, Ludovic Bourgeois n'a plus de strap. J'ai plus de culotte. Il n'y a plus J'ai de enlevé mes culotte, bottes, il n'y a je suis en plus bas. de strap. Hey, ben wow, Lud, malheureusement, on n'a plus le temps pour d'autres demandes spéciales. Je m'attendais pas à ça vire en show de karaoké. Hey, merci Ludovic Bourgeois, le chanteur à la voix d'or, mais surtout aux cheveux blonds. Restez là après la pause et je vous parle de l'origine de la semaine de relâche. Un peu, Beaucoup, passionnément, avec Phil Roy. rouge. Juste avant l'excellente chanson de Laurence Nerbonne, on a eu l'excellente chanson de Ludovic Bourgeois, plus ça a viré en party karaoké. Ben oui, toi. Les gens nous textent « Coudon, Ludovic Bourgeois, tu rendu le nouveau Grégory Charles. » Quand même. Ben, c'est un méchant compliment. Oui, ben mais-en. Moi, je t'ai dit tout de suite que non, là. Ah, OK. mais- Les gens qui disent on en veut plus, wow. Alors, ben, si vous en voulez plus, vous vous rendez au ludovic.ca Oui, merci. pour toutes les dates de tournée. Je vous rappelle que son show Karaoké 90, ben, c'est exactement ce que tu nous as fait. Ouais. Après Jamais s'oublier, on te demande des tunes, puis toi, tu Ben, les fais. Non, pas nécessairement. Il va y avoir beaucoup de cette époque-là, des années 90. C'est deux chansons qui OK. datent de cette décennie-là. Mais
une fois par soir, on va faire monter quelqu'un sur la scène pour qu'il vienne chanter sa chanson de karaoké. Fait que oui, à ce moment-là, ça va être une demande spéciale de la personne qui va venir chanter avec nous. Fait qu'il va falloir s'adapter et chanter avec quelqu'un qui sait chanter des fois non. On va voir, on va le vivre. J'adore. Ben voilà. C'est ça. Ludovic.ca change de sujet complètement. C'est le début de la semaine de relâche aujourd'hui. Et j'ai envie de vous partager d'où c'est que ça vient, la semaine de relâche. Oui, ça vient d'où, la semaine de relâche? Le saviez-vous? Ça change aussi d'école en école, c'est pas la même Ouais. chose. Ben, en fait, c'est que depuis une couple d'années, ils se sont rendus compte que tout le monde tombe en vacances en même temps. Tout le monde va faire les mêmes affaires. Fait que c'est bondé de monde partout. Et ils ont décidé, en fait, il y a plusieurs secteurs, dont la Naudière, qui, 1 an sur 2, change la semaine de relâche. Donc, pour les gens de la Naudière, je pense que ça vient de terminer. Et pour, mettons, les gens de Montréal, Québec, Nous, ça commence Rive-Sud, ce soir, ça commence ce soir. Ouais. Alors, ça fait 47 ans que la semaine de relâche existe. La première semaine de relâche a eu lieu en 1979 et c'est grâce à un monsieur Paradis, Fernand Paradis. Lui, c'est un ancien directeur général d'une commission scolaire et il avait étudié qu'il y avait un taux d'absentéisme dans les écoles et il a réalisé que entre la fin février puis le début du mois d'avril, les enfants manquaient tellement de jours de classe parce que les parents ont des semaines de congés à prendre. Puis c'est pas tout le monde que c'est pendant les vacances estivales. Oui, ben du monde durant le temps des fêtes, mais j'ai des semaines à prendre, je vais emmener mes enfants, ils vont manquer là. Puis c'était toujours au printemps. Alors, il s'est dit, pour que tout le monde... on va manquer la même semaine, tout le monde ensemble. Ça lui a pris 3 ans faire passer son projet de semaine de relâche. Et ça fait 47 ans aujourd'hui que la semaine de relâche existe. Alors, c'est un classique annuel. Est-ce que vous attendiez la semaine de relâche avec impatience? Je me souviens que moi, oui, mais en fait, là, maintenant que je suis mère d'un enfant de 2e année, je te dirais que là, je l'attendais. Je trouve que ça donne un break à tout le monde. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis vraiment fatiguée. Mon gars, il est fatigué. Il y a comme l'hiver est long. Puis je trouve que la semaine de relâche, ça donne une espèce de petit souffle avant d'entamer la 3e et dernière étape, comme les derniers 1000 de l'année scolaire. Ouais. Moi, je vois ça vraiment de façon comme utile, puis juste pour se recentrer, puis faire OK, on repart. On prend le temps de respirer. Là. OK. Autre question, qu'est-ce qu'on préconise, mettons, dans la semaine de relâche? On veut aller jouer dehors, on veut se reposer, on veut revenir les batteries chargées. Qu'est-ce qu'on veut faire pendant la semaine de relâche, Ludovic? Je pense que c'est un mix des deux. C'est de se recharger, mais il faut profiter de notre hiver quand même. L'hiver, oui, est long, mais il y a tellement d'activités au Québec. On est chanceux d'avoir des saisons puis de pouvoir aller en ski, en patin, des activités qui ne coûtent pas nécessairement la peau des fesses, comme les sports de glisse, mais le patin, aller marcher. Il y a tellement d'activités qu'on peut faire. Je pense qu'il faut en profiter pendant cette semaine-là. Oui, je pense que c'est un beau mélange des deux parce que, tu vois, je parlais justement avec la prof de mon garçon qui disait, reposez-vous. Ils ont besoin, les enfants sont fatigués, même si on dit, ils ont juste aller à l'école. Oui, mais c'est fatigant quand même. Je pense qu'ils ont besoin de repos comme nous autres aussi. Selon vous, petit quiz, quelle est mettons, top 3 des activités les plus populaires dans la semaine de relâche? Ça serait quoi, selon vous? Glissade, j'allais dire j'imagine. glissade, Ski alpin. Glissade, ski alpin, les restaurants. Ah! C'est un chiffre, c'est 25 du chiffre d'affaires annuel. Les stations de ski, les musées, les hôtels et les restaurants. Oui, oui. C'est assez fou, ça. Parce que peu importe l'activité que tu fais, c'est comme t'en profites pour aller manger au resto à côté, sûr. j'imagine. Oui, totalement. Là. On fait une sortie, puis on amène la grosse patente. Là. Je vous lance des activités que les gens font dans la semaine de relâche. Vous me dites si c'est votre genre ou pas pantoute. Allez dans un café dit céramique. Là, genre, moi, j'adore ça. Moi, j'haïssais ça pour mourir avant, mais j'étais à Québec au mois de décembre. J'ai été avec mes enfants faire de la poterie ou en tout cas des tasses, whatever, la céramique. Objets. Mais là, j'ai su qu'il fallait le mettre dans le four une semaine. Oui. J'étais à Québec, là. Ouais. Je suis parti, là. Non, c'est ça. Fait que je suis retourné à Québec la semaine d'après, mais là, j'avais un show, ça tombait bien. Là. Mais j'ai vraiment adoré. Oui, c'était plus le fun que je pensais. Mais c'est calme quand même. C'est une activité un peu plus calme. Tu sais, quand on a des enfants plus turbulents, plus excités, ça peut être comme un petit moment de repos pour tout le monde. Fuir l'hiver, mettons aller dans le sud pendant la semaine de relâche. Moi, je trouve pas que c'est un bon timing. Là. Tout le monde veut partir en même temps, puis il y a comme une affaire de genre trop de monde dans le resort. Moi, je me pose la question, puis cela dit, je suis jamais allé dans un resort de ma vie. OK? C'est vrai. Mais j'ai l'impression que une semaine, tu sais, mettons, enlève une journée de voyagement, une autre journée de voyagement, on dirait que c'est pas beaucoup. Mais ça fait le job, je pense. Moi, je suis déjà partie une semaine, ça se peut. Moi, c'est plus l'aspect, c'est la relâche, et donc tout le Québec crowded, va être là, à Cancun. Ça, c'est moins l'affaire qui me tente. Moi, honnêtement, je pense que, comme j'ai dit, il faut vraiment en profiter pour avoir des belles journées de jours dehors. Je pense que cette semaine est faite pour ça. Festival Montréal en lumière. Je vous rappelle que c'est comme 24 heures d'activité partout dans la ville. Les
les stations, le métro, en fait, jusqu'à 3 heures, 3-4 heures du matin. Le REM aussi, toute la nuit, je pense. Ouais, c'est ça. C'est ce samedi, d'ailleurs. Oui. Il y a plein d'activités, comme des théâtres, il y a des shows. Radio-Canada, je sais qu'ils sont ouverts aussi. Moi, je trouve ça super cool. Je le ferai pas, parce que je serai pas là. Mais je trouve que c'est le fun à faire. Puis il y a un paquet d'affaires de tous les âges. Oui, c'est c'est ça ça qui est vraiment trippant. Exact. Aller dormir dans un hôtel de glace. À l'hôtel de glace. Oh! J'ai jamais fait ça. Avez-vous déjà fait ça? Je l'ai visité. J'ai fait un show dans l'hôtel de glace et ça, c'était pas facile parce que l'hôtel de glace, en dedans, c'est humide. Mais même si le soleil, il plombe dehors, à l'intérieur, c'est très humide. Fait que c'est froid. Surtout quand tu joues de la guitare avec des cordes en acier qui gèlent. Ça, c'est tough. Mais, c'est un trip. Honnêtement, j'ai visité l'hôtel de glace. C'était le fun. Mais dormir là, il faudrait que tu me payes. Ouais, moi je serais pas sûr que je serais game d'aller dormir à l'hôtel de glace. Pour la semaine de relâche, mais à Québec. Moi, j'aime les hôtels, ceux qui fondent pas. Tu sais, mettons un petit cochon, le 3 petits cochons. Obligé de dormir avec une cagoule. On est vraiment de la vieille école, Moi, je suis un gars du dernier petit cochon. Moi. Je l'aime en brique, toute la kit. En tout cas. Hey, au retour, on va voir qui autour de la table va oser mentir en direct à la radio. Et pour la semaine de relâche, on se fait une toune du week-end spécial enfant. On veut les entendre via le micro de l'application iHeart ou encore un texto 6-12-13. Qu'est-ce que vous faites, les jeunes, pendant la semaine de relâche? On vous lit tout de suite après. Bougez pas, vous êtes à rouge. Un peu, beaucoup. La saison déroule pour gagner est en cours chez Tim. Des millions de prix des fermes sur le pays jusqu'au 22 mars, incluant des Volkswagen et des Buzz 100% électriques. Jouez sur le gobelet et sur l'appli Tim pour plus de chances de gagner. Gobelet disponible pour un temps limité. Des conditions s'appliquent au Canada seulement. Aucun achat requis. Détails sur l'appli Tim. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Passionnément, avec Phil Roy. Rouge. Dans un peu beaucoup passionnément. Détective. Mon indice de bullshit, il est assez fort. Détective. Alors, juste avant de jouer au détective, il y a Christelle qui nous texte. Merci de ramener du Miley Cyrus sur les ondes. Ça me rappelle mon adolescence, surtout cette tune-là. I got my hands up, c'est menaçant. Ouais, c'est sûr que je suis beaucoup plus vieille que toi. Fait que moi, je pense que j'étais genre. C'est vrai que t'es vraiment vieille. Ouais, je suis vraiment. Ouais, avec tes Zéro cheveux mon blonds blancs. adolescence. Non, c'est zéro. Toi, ton adolescence, c'était Moi, comment? c'est- Il y a le nouvel album des bébés Exact. en 33 tours. Ben, c'était mon enfance, assurément. Ouais, c'est ça. Je t'ai déjà raconté la fois où je suis allée voir le show des Ben bébés oui. à la salle Albert Rousseau, puis je me suis accrochée à la botte de cow-boy. Ouais. J'ai la botte de cowboy avec moi. là. Oui, voilà, il y a encore des traces de doigts. Alors, on va jouer au détective. Alors, on fait appel aux auditeurs et aux auditrices. Vous allez devoir essayer de deviner qui dit la vérité et qui est un plein de mots. Entre Ludovic Bourgeois, Marie-Soleil Dion et moi, Phil Roy. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire une phrase qui est réellement arrivée à l'un d'entre nous et on va tous devoir raconter notre version des faits sur la phrase en question et ensuite, on aura le droit de poser une seule question à la personne de notre choix pour essayer de voir un peu plus clair. La phrase du jour est la suivante. J'ai déjà payé 2000 $ de taxi pour un engagement professionnel. Qu'est-ce qui s'est passé, Marie-Soleil? Ben, c'était en 2017, parce que c'est l'été où est-ce que j'étais enceinte. Puis, OK, facile. Ouais. Puis, en fait, j'étais partie, j'étais en tournée. On faisait un show qui s'appelait On t'aime Michael Gouin. OK? C'est un show de théâtre d'été. Puis la voiture qu'on avait, c'était une voiture à moitié électrique. En tout cas, elle avait brisé. Longue histoire. Et donc, on jouait à Eastman. Puis la voiture fonctionnait plus. Il y avait un problème. Ma mère était à Québec à l'époque. Elle ne pouvait pas prêter sa voiture. Fait que pendant une semaine complète, j'ai juste appelé des taxis pour aller jusqu'à Eastman soir et matin. Parce que je voulais pas dormir là-bas parce que j'étais pas, tu sais, j'étais comme, je filais pas. J'étais comme, fait que je voulais être chez nous. Puis je m'étais dit, genre, ben, je vais passer ça sur mes impôts. Puis je vais comme, je verrai plus tard. Puis là, ben, c'est sûr que quand mes comptables ont fait ça, ils ont fait, ben, tu sais, louer une voiture pour la semaine, mettons. C'est pas l'idéal. Ouais, mais j'avais pas envie de conduire non plus. J'étais fatiguée. Non, tu sais, mais c'était ça, comme ça justifie. Ouais, c'est ça. Fait que, OK, voilà. OK, parfait. Ludovic? Mon histoire est quand même similaire à celle à Marie-Soleil. C'est une histoire de voiture. J'étais en tournée parce que c'est ce qu'on fait l'été souvent. Oui. Et on avait loué un camion qui avait brisé, problème électrique, je crois. Tu sais, là, quand on dit le sapin de Noël allume dans le dash. Wow. C'est ce qui s'était passé. Steering dur. On se range. On était au Nouveau-Brunswick, puis on jouait à peu près à 3-4 heures de route. On jouait à Moncton, puis on venait de rentrer OK. sur les lignes du Québec et du Nouveau-Brunswick. Et on est une gang, on est 10. Ouais. Il a fallu, justement,
exactement. Même chose que j'appelle des taxis pour qu'on se rende à notre gig. Le camion, lui, était déjà arrivé. Donc, tu as pris plein de taxis pour plein d'amis. Plein de taxis. Okay. 2 taxis pour plein d'amis. On est rentré dans des vannes. Les vannes, ça rentre bien du monde. Hein? Ouais. Fait que 2000 $ de frais de taxi, une shot. Le gars était bien content. Lui, ça y a pris 2-3 heures, fait 2000 $. Bon, mort de rêve. Bon, ce qui est arrivé, c'est super vos mensonges, là, mais la vraie affaire, c'est que on est une gang d'amis. On est. T'as même pas d'amis, Phil. Mais oui, tu l'as dit tu l'as tantôt. Tu l'as dit. OK, c'est pas vers moi. Non, on est une gang d'amis et on est rond. On peut dire qu'on est rond. Dans on le est sens avancé. d'alcoolisé. Je suis chaud, je suis pas sûr que je peux me rappeler de mon nom. OK. Mais ce que je me souviens dans la soirée, je fais comme hey, je t'ai salut bonjour moi demain matin. Non. Je suis plus là. Mais t'es où? Géographiquement, t'es où à ce moment-là? Géographiquement, je suis chez un ami Ouais. qui habite vraiment dans le nord. En fait, il y a une genre de pourvoirie, là. C'est une genre de coop, là. Puis lui, il y a un genre de shack qui est là. Puis on est là pour pêcher. Premier soir. Ouais. Et là, je suis là. Puis je fais comme, ah non, moi, je peux pas. Mais il n'y a pas de taxi, là. Fait qu'il y a juste un Uber qui rentre. Mais tu sais, c'est x5, là. Puis il se rend. Puis je suis revenu. Ça a coûté un peu moins que 2000 la course. Mais écoute, il était 3 heures du matin. Le lendemain, j'étais à Salut Bonjour. La tête dans où ce que vous pensez qu'elle était. Puis j'étais comme, ouais, Gino, ouais, cool, c'est super le fun. J'étais plus là. Puis après, j'ai pris un livre, je suis retourné, puis j'ai fini ma semaine de pêche. Ça devait être une bonne entrevue, ça. Hein? Une super entrevue, bon c'était bien joué. C'était bien joué. Alors maintenant, vous nous textez 6-12-13. Qui dit vrai selon vous? Ludovic avec ses chums, Marie-Soleil qui est enceinte, ou moi puis Gino Chouinard? Un peu. Beaucoup. Passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. J'ai déjà payé 2000 $ de taxi pour un engagement professionnel. Alors, rapidement, Marie-Soleil était en spectacle dans les cantons de l'Est, est enceinte, sa voiture était indisponible, brisée. était brisée. Alors, elle s'est pris énormément de taxis. Ludovic, un char brise en tournée. Un camion de location. Un camion de On a location. Alors, vous l'avez laissé là, puis t'as collé des taxis pour tout le monde pour se rendre. Et moi, j'ai raconté la fois que j'étais chaud dans une pourvoirie et que le lendemain, j'étais à Salut Bonjour. Alors, on a le droit. Est-ce qu'on a le temps de se poser une question? Alors, Marc dit, c'est sûr que Phil ment. Yann dit, je pense que c'est arrivé à Phil Roy pour de vrai. Il m'est déjà arrivé à la même affaire. Souvent, c'est comme ça qu'on fait. Il était à Salut Bonjour, lui aussi? Ça doit être Yann. Yann, avec 2 N. Yann Vallière. Yann Vallière, voilà. Il y a Marie-Claude qui dit c'est Ludovic. Ludovic est menteur. Il a dit 2 taxivans, un paiement. Le chauffeur était bien content. Il y a Philippe Tremblay qui dit Ludovic, c'est lui qui dit vrai. Fait que bref, c'est assez partagé. Okay. Marie-Soleil aussi, il y a des gens qui te textent. Ah non, il y a personne qui parle de toi. Alors, on a le droit de poser une question. Marie-Soleil, tu peux poser une question soit à Ludovic, soit à moi. OK. Alors, Phil, dans quel univers on oublie qu'on va à Salut Bonjour? Oh, dans le mien. Ah ouais? Ah ouais, dans le mien. T'avais pas une agente à l'époque qui te rappelait des engagements? Oui, j'ai encore la même agente. Puis mais elle m'appelle pas tous les jours, me dit oublie pas demain t'es à Salut Bonjour. Non, on se dit bye, pas trop. Puis moi l'affaire c'est que j'avais pas rentré ma semaine de pêche, j'ai vu il y a rien, on y va. Si je l'avais rentré, ça aurait flagué. Mais dans le mien, c'est pas le seul engagement que j'ai déjà. Non. Ludovic, tu as une question? Marie-Soleil, Oui. tu te rappelles-tu de la marque de l'auto que tu avais loué pour la semaine? Ben, j'avais pas loué d'auto pour la semaine, j'ai pris des taxis. Ah, c'était des taxis. Oui, Je pensais que tu c'est avais ça. loué un auto. Ah, Non, Tu viens-tu de la marque des taxis que tu as pris? tu dis Écoute, non je des crois gars de qu'il y avait un Vaux, il y avait un hybride Hyundai. Il y a Hyundai. Oui, il y avait Hyundai. OK. Ludovic Bourgeois, tu étais en tournée. Oui. C'est ça. Donc, t'as fait quoi avec tout ton stock? Comme j'ai dit, si tu avais écouté ce que j'avais dit, Non, je veux voir si tu t'en souviens. on a un camion de tournée qui était déjà rendu, lui. Nous, on suit après parce qu'il monte la scène avant nous et les musiciens et moi, on arrive plus tard. OK. OK, ça, c'est vrai. Ça, c'est quand même vrai. Je fais la tournée de théâtre à un OK. festival. Alors, le verdict. J'ai déjà payé 2000 $ de taxi pour un engagement professionnel. Est arrivé à... Vas-y, tu peux... OK, c'est moi, je le Ben dis. oui, c'est ça. C'est arrivé à moi pour de vrai. Ah oui? Oui! Wow! Réellement, on a laissé le véhicule, puis la compagnie de location de véhicule ils ont été smart parce que nous, on continuait la tournée, puis on n'avait plus de véhicule de tournée. Il fallait continuer la tournée au Nouveau-Brunswick. Fait qu'ils sont partis de Montréal, venus nous porter un auto à Moncton. C'est quand même toute une ride pour l'avoir le lendemain matin. Fait que oui, ça a coûté 2000 $ de taxi pour nous rendre 4 heures de route plus loin. Plus le taxi du dos de la compagnie de camion qui est reparti à Montréal. Ils sont montés à 2, sont
allé chercher l'autre char. En tout cas, toute une mécanique pour finalement faire un spectacle de musique. C'était bien le fun. Wow, c'était écœurant. C'était écœurant, mais j'ai déjà réellement oublié que j'étais à Salut Bonjour. Je me suis pointé le lendemain, mais j'étais pas chaud. Là. J'étais genre... T'as juste oublié. C'était le début du party. C'était avant qu'on ouvre quoi que ce soit. Puis j'ai fait, je peux pas être ici, moi. Ah, OK. Puis là, j'ai repris mon char et je suis parti. Ah. J'étais content d'être à Salut Bonjour. Oui, tu voulais vraiment être heureux de voir Gino. Oui, j'étais très, très heureux. Restez là, au retour, on va apprendre en grande primeur ce que Marie-Soleil Dion et Ludovic Bourgeois font en fin de semaine. À tout de suite, bougez pas, vous êtes à Rouge. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Passionnément. Hey! Wouh! Eh oui, Phil Roy qui est avec vous jusqu'à 18h, toujours en compagnie de Marie-Soleil Dion et de Ludovic Bourgeois. Depuis tantôt, on rit. On a du fun. Ouais. Ludovic Bourgeois a joué de la musique. D'ailleurs, si vous avez manqué ça, vous vous rendez au rougefm.ca section balado dès 18h. 2! Wow, OK. Pas mal plus vite que les Fantastiques. Les Fantastiques, eux autres, c'est 15h20. Ça niaise! Alors, vous allez pouvoir écouter tout ça. Mais là, je vais vous le dire. 16h56 et 30 secondes. Et c'est officiel que... C'est la fin de semaine. C'est la fin de semaine. Yeah, man! Allô, je m'appelle Estelle. À la semaine de relâche, je vais y aller au Volt et à Tremblant. Bye! Wow, Estelle! Faire du ski à Tremblant. T'es-tu plus pointe de tarte, pointe de pizza? Dans les deux cas, garde-moi une pointe. Bonne semaine! Je m'appelle Marguerite de Sainte-Julie. Je vais aller voir ma grand-mère et je vais aller avec ma grand-mère voir un spectacle de magie. Bye bye! Ah, ça c'est cool, ça, Marguerite. Bon spectacle! Puis surtout, tu salueras Luc Langevin de ma part. Salut, je m'appelle Ben. Pour la semaine de relâche, je vais aller à Québec avec des amis pour faire du snow. Je vais aller à l'insectarium, le biodôme. Et c'est ça, bonne relâche! Insectarium, biodome, snowboard. Ouais, on dirait qu'il manque d'activité dans ta semaine. Pas game de goûter 2-3 grillons, mon Ben. Bonne semaine! Salut, c'est Léon. Bonne relâche et moi, je m'en vais à Québec manger des guimauves. Oh yeah! Parle-moi de ça, mon Léon! Prochaine fois que tu vas manger des guimauves, t'oublies pas de nous appeler. All right, bonne semaine! Il y a Juliette Blanchette qui dit « Moi, j'ai demandé à mes parents et à ma sœur de se mettre beau et d'aller souper dans un bon resto. Oh yes! Fancy Juju! Si ton père est comme le mien, ça ne fera pas de tort de se mettre chic une fois de temps en temps. T'sais. Puis si je peux te donner un petit conseil, tu te douches. Alors, il y a Nolan Michel, 8 ans, qui dit « J'ai décidé d'aller passer la semaine chez ma mamie. Moi, je prends relâche de mes parents. » Oh yes! Yeah! Ça, c'est un gars brillant. Ça. Oh yeah! Passer une semaine chez sa mamie, des bonbons, se coucher tard, écouter des films. C'est le plus proche d'un tout inclus. Je peux pas avoir. J'adore. Marie-Soleil, qu'est-ce que tu fais pour la semaine de relâche? Moi, ma blonde est en show à Waterloo puis à Frolichburg. Fait OK. que je m'en vais être la roadie et je vais peut-être même vendre de la merch. Oh yeah! C'est malade, ça! Ouais, ça m'arrive des fois, puis les gens souvent ils font double take, puis ils font hey, tu ressembles à la fille d'Amour et dans le prix, puis je fais ouais, je sais. Ouais, fait que veux-tu essayer le médium? Ludovic, toi? Moi, je vais aller voir ma mère demain, elle est bénévole pour les Jeux du Québec à Blainville. Elle va vendre la merch, justement, pour les Hey! Jeux du Québec. Elle est bénévole, ma mère est à la retraite, fait que je vais aller probablement passer la voir, plein d'activités pour les enfants, donc on va aller faire ça. Yes! Moi, en fin de semaine, c'est la fête de ma blonde, Virginie. On a fait... on fait garder les enfants chez mamie. Oh, boy! Ils feront la relâche qu'ils veulent, nous autres. Ah, ça relâchera pas. Ah, les gars! Bonne fête, Bill. Un peu, beaucoup, passionnément. La saison déroule pour gagner est en cours chez Tim. Des millions de prix déferlent sur le pays jusqu'au 22 mars, incluant des Volkswagen et des Buzz 100% électriques. Jouez sur le gobelet et sur l'appli Tim pour plus de chances de gagner. Gobelet disponible pour un temps limité. Des conditions s'appliquent au Canada seulement. Aucun achat requis. Détails sur l'appli Tim. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que j'étais à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder dès le 4 mars. C'est bon en Crave. Avec Phil Roy.
Rouge. Jusqu'à 18h, vous écoutez un peu beaucoup passionnément Phil Roy qui vous parle. Il y a Ludovic Bourgeois qui est là et il y a Marie-Soleil Dion. Aujourd'hui, Marie-Soleil, tu veux nous parler de quelque chose que tu détestes profondément. Oui. Vide-toi le cœur, on est avec toi. Bon, écoutez les garçons, le sujet dont je vous parle aujourd'hui, ça m'est venu cette semaine alors que je voulais m'acheter une paire de jeans. OK? Je voulais des nouveaux jeans. Ben oui, normal. Et là, donc, ma blonde, justement, m'a amené chez Jeans. Ben, c'est dur à dire. Hein? À Montréal, dans le coin de Saint-Viateur. C'est ça, c'est la place où les gens disent toujours le nom complet du magasin. Jeans. Et donc, moi, je n'étais jamais allée chez Jeans. C'est en bonne fille de Québec qui habite sur la Rive-Sud. C'est tough à dire. Surtout c'est tough à dire 3 fois. Et donc, c'est un magasin, ça, pour les gens qui n'ont pas compris, où est-ce qu'ils vendent des jeans. Oui. Et ils ont tous les jeans du monde. Puis, écoutez bien, je suis ressortie de là sans jeans et avec une crise d'anxiété. Hein? Parce que, je vais vous faire une confession, je ne suis pas une personne difficile, je suis une personne épuisée. Épuisée par les choix, les gars. On nous dit toujours comme plus que tu as de choix, plus que tu es libre. Mais non. Pourquoi je me sens en prison d'abord devant le mur de yogourt au IGA ou devant le mur de jeans au jeans? Sérieusement, il y a 64 sortes de yogourt. Il y a nature, grec, bio, sans lactose, sans produits laitiers, avec protéines, 0%, 2%, 10% aux fraises, mais pas les mêmes fraises. Fraises des champs, fraises biologiques du Pérou, fraises style dessert champêtre. Ben oui. Je voulais pas juste... de m'affaire. Ben non, mais quand tu veux juste un yogourt, tu sais... Là, je vous parle de Barry Schwartz. Lui, c'est un auteur américain qui a écrit un livre qui s'appelle Paradox of Choice, qu'on pourrait traduire par le paradoxe du choix. Et en gros, ce que ça dit, c'est que plus qu'on a d'options, plus on devient anxieux. Parce que chaque décision que tu prends devient comme une petite dissertation philosophique. Tu sais, je comprends. Si tu prends le 0%, est-ce que tu te mens? Si tu prends le 10%, est-ce que tu t'abandonnes? Si tu prends celui avec des protéines ajoutées, est-ce que tu compenses pour quelque chose? C'est trop de pression pour un mardi soir. Qu'un yogourt, mais exactement. Mais ça peut devenir extrêmement anxiogène pour les gens anxieux, Phil. Oui. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait juste comme un commis ou IGA qui me regarde droit dans les yeux puis qui me dise « Marie-Soleil, c'est celui-là. Prends-le. Cours. Vis ta vie. » Ben, c'est bizarre parce que chez Jeans, oui. ils font ça. Quand tu sors de la cabine d'essayage, le gars te regarde, il fait « Pas ceux-là, enlève-les. » C'est comme, non, mais je les aime. Non. Oui, mais il y a quand même tous les choix du monde, tu comprends? Oui. Moi, c'est que j'aime ça quand il y a un choix qui est réduit. Oui. Parce que ça ne s'arrête pas à l'épicerie ou aux jeans. T'sais, choisir une série sur Crave, maintenant, c'est rendu un sport d'endurance. Oh my God, c'est trop difficile. Avant, on avait 12 postes. On regardait ce qu'il y avait. T'sais, le lundi, c'était sous un ciel variable. Le mardi, les machos. Vendredi, la fureur. Arrange-toi avec ça. Aujourd'hui, moi, je passe 45 minutes à scroller. Oui. Je lis les synopsis, je regarde la bande-annonce, je regarde la cote sur Rotten Tomatoes, je texte une amie, t'as-tu vu ça? Elle répond, oui, mais la saison 3 est moins bonne. Fait que là, on va aller voir sur Reddit si la saison 3 est vraiment moins bonne. Fait que là, finalement, je me couche. Rien écouté, mais t'es brûlé. Je suis brûlée tête. Ben oui. Barry Schwartz, lui, explique que plus qu'on a de choix, plus qu'on a peur de regretter. Parce que, tu sais, si j'ai 3 options puis que je choisis la mauvaise, mais si j'ai 800 options puis que je me trompe, c'est entièrement de ma faute. J'avais toutes les options. C'est vrai, ça. Avant, on pouvait blâmer la vie ou le destin. Maintenant, on se blâme nous-mêmes. Moi, je trouve que le pire, c'est choisir un film. Oui. On dirait que dans le temps, oui. T'allais au club vidéo, oui. Tu voulais telle affaire, il n'avait plus. Bon, mais là, c'est enlevé. On va prendre ce film-là, puis même s'il était pas bon, finalement, ben tu le finissais. Oui. Puis tu l'avais vu. Ben, T'avais je l'ai vu, moi, le pianiste. Tu comprends? Exactement. Tu pouvais plus faire « Ah, c'est pas pour moi, cette histoire-là. » À 3 minutes, non, tu l'écoutes au complet parce que c'est lui que tu avais loué. Oui. C'est la même chose au restaurant. Moi, il n'y a rien que j'aime plus qu'un resto italien classique avec 4 choix puis 2 vins sur le menu. Il y a genre un vin qui est bon, l'autre qui est moins bon, that's it. Puis un vin maison. Puis un vin maison. On vit dans une époque où on peut tout optimiser, notre sommeil, notre alimentation, notre carrière, nos vacances, même notre personnalité avec des tests en ligne. Mais là, plus qu'on optimise, moins on est satisfait. Parce que si tout est possible, rien est jamais assez bon. Oui. Me suivez-vous dans mon angoisse, les gars? Ah oui, moi, je suis d'accord. Même mais... choisir le souper, qu'est-ce que tu manges à soir? Je suis pas à soir, puis j'ai pas faim, je le sais pas. Tout est possible aussi. Tu peux manger ce que tu veux parce que tu peux commander, puis tu as une épicerie avec tous les choix du monde, puis tu as des sous pour les acheter. Le paradoxe... les excellentes alternatives des boîtes repas HelloFresh. Ah, gars, comme il est bon. Dégueulasse. Mais le paradoxe, c'est que la liberté... Non, les boîtes sont super bonnes. C'est mon... Mais c'est la fin de la chronique. En fait, je fais juste dire manger juste du HelloFresh. Ah, OK. Je t'écoute d'abord. Non, le paradoxe, c'est que la liberté absolue, ça nous rend anxieux. On pense que le bonheur, c'est l'abondance, mais souvent, le bonheur, c'est la simplicité. Parce que trop, c'est comme pas assez. Et donc, moi, je rêve d'un monde avec moins d'options, moins de comparaisons, moins de oui, mais. Un monde où je prends le yogourt aux fraises sans googler si les bleuets auraient changé ma destinée. Parce que la vraie liberté, c'est pas d'avoir 3000 portes ouvertes, c'est de choisir une porte et de la fermer et de fermer les autres sans regarder par la petite fenêtre. Oui. Ah, c'est beau, j'aime ça. C'est très beau. Ah, c'est bien Moi, il y a une dit. phrase que j'aime énormément, c'est « La nécessité nous débarrasse de l'embarras du choix ». De quoi j'ai besoin?
Necessity to reverse you from the J'aime embarrass of beaucoup choice. cette phrase. Less is more, c'est plus facile à dire. Ouais, mais Less is more. moi, j'entends toujours, on se fait-tu des s'mores? Puis je dis toujours oui. Là, je prends du poids. Parce que grosse affaire. Hey, merci, Marie-Soleil. Puis pour des jeans, tu as essayé la boutique Jeans. C'est la même chose avec moins de choix. Alors, Ludovic, Marie-Soleil, c'est l'heure de pacter le char parce qu'on part en road trip à travers le Québec. Mais juste avant, on écoute À ma manière de Roxane Bruno. Là, watchez-vous. Parce que je vais vous le dire tout de suite. Char jaune, toutes les chars jaunes qu'on se croise, c'est une binge. Je m'excuse, j'ai raté celle-là. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Dans Un peu, beaucoup, passionnément, on se promène dans le Québec. C'est la petite virée. Hey! Let's go! Avant de partir avec la petite virée, il y a Alexandrine qui nous texte via le 6-12-13. Est-ce que je te file, Marie-Soleil? Oh my God, trop de choix, trop de stress. Ah, ben oui, Alexandrine, on est ensemble là-dedans. Voilà. La petite virée, c'est très simple. On va aller se promener dans les différentes stations de Rouge et on va écouter quelque chose qui s'est passé durant les shows et on commente. Dès qu'on entend, ça veut dire qu'on change d'extrait. On arrive à Sherbrooke. Sherby Love. Je vous le dis, on n'arrête pas de prendre de pousseux. On a trop peur qu'il nous arrive la même affaire qu'à cette auditrice. Nous autres, on était en sortie en famille, puis il y a quelqu'un qui faisait du pouce, il avait besoin d'aller en maison de thérapie. Puis finalement, il a commencé à boire dans l'auto, puis il nous a séquestrés dans l'auto avec un couteau et tout. Là, fait que, ça a pris les polices. Oui. Ben voyons donc. Oh mon Dieu. J'allais poser la question, avez-vous déjà fait du pouce? Sinon, pourquoi? Puis je ferais comme, mais pour des histoires comme ça. Exactement. Jamais fait de pouce, jamais embarqué de pousseux. Moi, une fois au chalet, j'avais comme 14 ans. Il y a un char qui... Nous, on habitait à distance de marche de la station au Mont-Sutton. Puis là, je marchais. Puis un char qui est passé, j'ai fait du pouce, je suis embarqué. Puis là, j'ai dit à mes parents, hey, j'ai fait du pouce. Ma mère, plus jamais! Mais c'est sûr, voyons donc. Ouais. Mais en même temps, pour toutes les autos qui tombent en panne, du monde qui ont besoin d'aide, des fois, tu te dis, ah non, tu as peur, mais finalement, il y en a qui sont vraiment. ils ont besoin d'aide pour vrai. La grande majorité, c'est du bon monde. Mais tu sais, c'est qu'on mais parle moi, non, de... j'ai jamais fait ça, puis j'ai jamais embarqué personne. Non. On arrive à Montréal. Marie-Josée Gauvin a présenté à Pierre-François Legendre et Félixon le top 3 des chansons les plus populaires pour baiser. Vous allez être surpris du numéro 3. On la flûte. Non, mais le monde a besoin de soins. Mais je sais pas. C'est-tu parce que. Boléro de Ravel. Je dirais que t'es obligé de faire l'amour au participe passé avec ça. Au passé simple. T'es obligé de faire l'amour au participe passé. Au participe passé. Je m'écartais, mais je t'attendais. Oui. Il fait ce que je mouillasse pour que ça puisse passer. C'est lequel votre temps de verbe préféré pour faire l'amour, vous? Moi, c'est le passé simple. Je trouve ça assez sexe. Ou le futur proche. Futur proche. Futur proche. Le présent. Tu dis, hein, Phil, hein, comme toi, là. Comme présent. Moi, c'est le futur composé. Mais avez-vous des playlists de sexualité? Ben non, moi, ma blonde est malentendante. Ferais-tu ça blast? Ah ouais. Il faudrait que ça aille. Nous, on peut pas faire de sex talk. C'est tout le temps comme... Hein? J'ai dit c'est bon. Hein? Ah, elle n'entend pas quand Non, pas tout. Elle enlève ses écouteurs, là, parce que sinon, tout ce qu'elle entend, c'est... c'est l'oreiller, tu sais, mettons. Fait qu'elle fait comme... Non. Fait qu'elle les enlève. Puis des fois, c'est pendant... C'est moins sexy. C'est moins... Oui, c'est ça. On peut-tu klaxonner? Ben, merci beaucoup, là. On arrive à Trois-Rivières. Il y a une auditrice qui a raconté la fois où son enfant a fait une déclaration choc à son éducatrice. Le petit coco, il est en apprentissage de propreté. Fait qu'il s'en va à la toilette, puis il y a une des éducatrices qui l'accompagne. Puis là, il se regarde, puis à un moment donné, il lâche tout bonnement de même. Moi, mon papa a un gros pénis. Non! Un gros pénis. Je sais pas si je suis à l'aise. Moi, c'est... Est-ce que votre enfant a déjà dit quelque chose de gênant? Ludovic? Ah, yes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? À qui? Non, mais à moi, ça m'est déjà arrivé. Mais moi, je prends plus ma douche avec mes enfants à cause de ça. Pour moi, c'est un malaise, là. Tu sais, je veux pas me mettre tout nu. Les enfants, ils font juste regarder. Surtout ma fille qui voit mon gars, puis c'est comme, wow, c'est pas la même chose, hein? Ah. Mon là, gars, elle t'intimide. Oui, mais mon gars, là, il est dans la phase que c'est ça, là. Puis il a sa petite fusée, là. Mon fils m'a déjà dit, « Ah, toi, maman, t'aimes pas ça quand je mets mon doigt dans ton anus? Papa, il trouve ça drôle. » Mais il mélangeait, il avait genre 3 ans, il mélangeait le mot anus avec le mot nombril. OK. Et là, on lui avait dit, « OK, Léon,
un nombril puis un anus, c'est pas la même chose. C'est important que tu l'entendes et que tu l'assimiles. Surtout dans cette phrase-là. Parce que tu sais, même si un enfant se trompe puis c'est un peu drôle, Oui, tu sais, mettons, oui. c'est dit ça à une éducatrice. Oui, ben, c'est ça. Ils sont obligés de faire de Ça aurait été signaler. catastrophique. Puis là, tu peux avoir un dossier d'ouvert à DPJ parce que ton enfant se trompe entre Anus et nombril. Oui. Alors, faites attention au vocabulaire. Restez là parce qu'au retour, on essaye nos meilleures imitations ou nos pires, hein, c'est selon. Ça va se passer tout de suite après On My Way. Jay Scott, vous êtes où? Tu sais. Dites-les. Ben, vous êtes rouge, on est à rouge, c'est voyons donc. bon. Mais là, c'est ton show, on te laisse parler, mon Dieu. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Go. Qui parle? Qui parle? Qui parle? Alors, qui parle? C'est très simple. Qui parle? C'est notre jeu d'imitation ici, un peu, beaucoup passionnément. On va toutes lire la même phrase, mais chacun doit la lire en imitant une personnalité connue pour faire deviner de qui il s'agit. Alors, on va jouer 2 rondes. Première ronde, vous choisissez la célébrité que vous voulez imiter. Au deuxième tour, c'est le hasard qui va décider qui on va devoir imiter. Alors, cette semaine, tu veux-tu me passer le papier? Oui. Alors, la phrase sera... On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est boulette. Attends un peu, là, j'ai pas encore trouvé. OK. Je peux y aller en premier. OK, vas-y en premier. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Charles Tisser. Non, mais non, Charles Tisser. C'est Charles plus Tisser, grave, c'est plus. Charles Tisser, On ne voit bien qu'avec le cœur. OK, je recommence. OK, je le refais. On ne voit bien qu'avec le cœur. Yves Pépeltier, l'autre, là. Oui. Ouais, un des L'essentiel, RBO, c'est là. d'être invisible pour les yeux. Non. Non? Non. Voyons. Regarde, t'as vu. On ne voit bien qu'avec le cœur, Pierre Colette. Lapointe. Pierre Lapointe, ça j'allais dire. Oui, non, c'était pas Pierre Lapointe. J'en ai un, moi aussi, si tu veux. C'était le gars, en tout cas. Oui. Okay. Bravo, yeah, j'ai gagné. C'était qui? Je m'en souviens même pas. Bon, on va dire c'est Pierre Lapointe. Pierre Lapointe. On le voit bien que... C'est Ginette Renault? Oui, c'est Ginette Renault, direct! C'est bon! C'est bon! T'es trop bon, Phil! Mon petit garçon, je t'aime. OK. On ne voit bien qu'avec le cœur. Ben, fou là! Non. L'essentiel est invisible C'est-tu pour les yeux. Le Père Noël? Ah non! Alors ici, il y a un bol et les gens qu'on doit alors imiter. Alors, c'est... Ah! Ben, c'était lui! C'était Charles Bruno! Ah, Charles Bruno! Mais moi, non! C'est C'est Pierre Bruno. Qu'est-ce que Charles Bruno? C'est son on fait fils, Charles c'est une Bruno. fondation. C'est la fondation. Ben écoute, c'est difficile à imiter quand même, une fondation. Christine, alors, on salue Christine Bélanger. Je voulais dire Pierre Bruno, mais c'était Pierre Bruno au début que j'imitais. oui, on ne voit bien qu'avec le cœur, Ah, Colette. Oui. C'est Pierre Bruno. Oui. Bonsoir, Oui. c'est Pierre Bruno. Alors, bon, je vais en prendre un autre, tiens. Alors... Un magasin, là. Ouais, un magasin. L'Oblaz. OK, j'y vais. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel, c'est invisible pour, est essentiel pour les yeux. Bibi, Mike Ward. Je recommence. Non, je recommence. Je suis pas bon, hein? Hey, non, j'allais dire la même chose. On ne voit bien qu'avec le cœur, même. L'essentiel, c'est invisible pour les C'est un yeux. jeune, c'est sûr, c'est un jeune. C'est un humoriste, Ouais. un humoriste des années 90, le genre, là. Ben ouais, début 2000, Ouais, mettons. début là, 2000. Il parle plus de même André partout à Sauvé. cette heure, non. C'est Louis-José Hood. Oh my God. ouais. Il parlait super vite en 2001. Oui, c'est vrai. Puis là, les gens, on n'en Oui. est jamais revenu. Non. Fait que, OK, OK, Fait que là, faut que je vas-y. pige là-dedans. Ouais. On la voit bien. Et non, c'était très Mike Ward. Ah ouais, hein? Je sais pas comment... C'est pas ma journée Je sais d'imitation. pas comment imiter ça, là. OK. Ça? Aucune idée. J'ai aucune idée comment imiter ça. OK? On voit bien que... on voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Puis je me prends une bière. Homer Simpson? Oui! Je vais être honnête avec toi, je l'ai pigé tantôt puis je l'ai remis dans le bol. Ah, c'était ça. Mais Je voulais pas le faire. Mais c'est impossible. C'est impossible. Parce que moi, je l'ai écouté en anglais. Ah, c'est Je suis bilingue. Je ça! suis trop bilingue. OK. Demande la feuille. Ah oui, excuse-moi. Hein, c'est quoi ce que tu fais?
on ne boirait bien qu'avec le cœur. C'est Anne-Marie Lozic. Oui! Il y avait de quoi de très... Ça, c'était vu ma bouche, hein? C'est parce que vous ne voyez pas à la maison, mais je faisais comme une bouche de grosses lèvres. Bon, écoutez, Une bouche de grosse lèvre. c'est pas une édition de Qui parle qui va passer à l'histoire. Mais bon, hein, jusqu'à 18h, c'est un peu beaucoup passionnément avec Phil Roy, Ludovic Bourgeois et Marie-Soleil Dion. Et on vous retrouve dans quelques minutes. Bougez pas! Père Noël. Beaucoup. La saison déroule pour gagner est en cours chez Tim. Des millions de prix déferlent sur le pays jusqu'au 22 mars, incluant des Volkswagen et des Buzz 100% électriques. Jouez sur le gobelet et sur l'appli Tim pour plus de chances de gagner. Gobelet disponible pour un temps limité. Des conditions s'appliquent au Canada seulement. Aucun achat requis. Détails sur l'appli Tim. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder dès le 4 mars. C'est bon en Crave. Passionnément Avec Phil Roy. Rouge. Juste avant la pause, on a joué à Qui parle. Mettons que notre performance n'est pas passée à l'histoire. Non. Mais en même temps, elle n'est pas passée inaperçue. Fait que je suis comme content. Au 6-12-13, il y a Marie-Josée qui dit « Phil, on aurait dit Pierre Bruno qui imitait Pierre Lapointe. » Ah, ben là, voilà. Ben là, c'est intéressant. C'est ça. C'était peut-être ça que tu voulais faire. Oui, oui, c'était ça. Il Oui, s'est oui. trompé de chanteur, c'est Mais tout. je suis là. trompé de chanteur. La forêt des Mal-aimés. Oui, parce que tout le monde sait que Pierre Bruno, c'est un grand chanteur. C'est un très grand chanteur. Oui, il avait voulu faire la voix, mais ça n'existait pas. C'est ça. Il était comme si seulement la voix, ça existait. Pierre Bruno vient du futur. Grosse affaire. Yeah. J'ai déjà parlé au défi 24 heures de Tremblant. C'était super intéressant. En ski dans le chairlift. Ouais. Et il me parlait de ma run, je l'avais pas encore fait. C'était malade! Il y a Sylvie qui texte bel effort, Marie-Soleil. Par contre, je suis pas sûr que je vais t'engager pour mon CPE. Hey, gars, j'irai pas, Sylvie, à ton CPE. Non, tu iras pas. Mais en même temps, je veux dire, c'est des enfants. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les enfants. Regarde, je vais vous le dire, les enfants, c'est un peu niaiseux. Tu mets une perruque, une barbe, un habit rouge. Moi, j'ai quelque chose vite. Là. J'ai déjà Ouais. fait un show dans un concessionnaire, puis un concessionnaire de voitures, puis il y avait des enfants qui étaient là. Je faisais deux, trois tunes acoustiques. Premier refrain de ma première tune, le Père Noël arrive par dehors. C'est tout des murs en vitre. Puis il n'y a plus un enfant qui me regardait. Ils sont allés courir vers le Père Noël. Je me suis fait outstager par Nicolas. Vers Saint-Nicolas. En personne qui était venu magasiner une petite Toyota. J'ai arrêté la toune en plein milieu, sans joke. J'ai arrêté la toune. Bon. C'est la première fois que ça m'est arrivé. T'as-tu été payé quand même? Oui. Bon, ben je te salue! Hey, au retour, je vous parle d'une nouvelle technique de méditation japonaise qui risque de vous surprendre. Je vous explique tout ça après Say It Right, Nelly Furtado. Oh, j'adore ça. Vous êtes à Rouge. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Bon, là, je pense que cette semaine, on va se dépasser avec le segment Pardon! Je vous amène au Japon, là où les gens ont trouvé une nouvelle façon de méditer quand même assez spéciale. Ça s'appelle le Coffin Lying. Alors, coffin comme dans cercueil et lying comme dans se reposer, se coucher. OK, pas un lion, là, l'animal. C'est pas coffee lion comme le café du lion. Ou c'est un lion qui tousse. Coffin Coffin lion. Lion. Comme dans les débuts d'Elvis Gratton, où c'était... Mais oh, ben boys. Ouais. Donc, c'est très simple. Alors, les gens se couchent dans un cercueil et c'est vraiment, vraiment tendance. Là. Puis pourquoi est-ce que les gens font ça? C'est que au Japon, le service commémoratif pour les défunts, c'est quelque chose de très, très normalisé dans la culture. C'est en fait le fait d'accepter la fragilité de la vie et surtout la beauté de la mort. Oh. Hey boy. Il y a quand même quelque chose de quelque beau chose de là-dedans. beau là-dedans. Ouais. C'est-tu quelque chose que vous pourriez faire, vous? Mais ce que je comprends pas, c'est que les gens se couchent. Oui. Puis est-ce que les gens viennent les voir puis les saluer ou c'est juste comme une méthode de détente? C'est juste une méthode de détente, mais il y a des gens, tu sais, qui s'amènent des fleurs puis qui vont s'habiller propre, tu sais, comme, mettons, un complet. Tu sais, souvent, quand c'est des funérailles à cercueil ouvert, ben, on va mettre du linge, tu sais, beau qui représente. Si ça te représentait, oui, pourquoi pas. Mais combien de temps il reste couché, ma question?
Écoute, ça, c'est une maudite bonne question. Quelqu'un vient tout juste de texter Marie-Soleil pour savoir. Je suis tellement désolée. Mais non. Mon son est pas fait Mais erreur. une séance de 30 minutes, ça revient à peu près à 18 piastres canadiens. C'est le prix d'un trio chez Subway. Parce C'est que raisonnable. Tu payes en plus pour te coucher dans le cercueil. Okay, bienvenue en 2026. C'est tout un prix maintenant. Coûte quelque chose. Ben, moi, je le ferais pas. Non? Je suis trop claustrophobe, j'ai de la misère à prendre l'ascenseur. Je me Mais coucherai il est pas dans ouvert, un le cercueil. cercueil, là. Il est ouvert ou il est fermé? Oui, il est ouvert. Il est ouvert. À 18 piastres, il est ouvert. À 36, on le ferme. C'est une bonne sieste, je trouve. T'as le choix, c'est toi qui décides. Ah oui, j'aime ça. Mais comme on a vu là à Big Brother, là, Oui. Citron Rose s'est couché. 24 heures, par exemple. Crime. C'est trop, ça. Non! Ben, j'ai pas le corps pour ça. Heureusement qu'elle est en forme quand même. Ouais, mais tu sais, c'est cool, vous avez payé à une clé. Ben oui, mais ça n'a pas donné grand-chose. Non, mais tu vas payer à une clé. Une clé. Une clé. À une clé, ça se fait qu'elle sorte du monde, elle a une clé. En tout cas, La les clé, quelle courbatures. couleur? T'as quelle couleur, la clé? Rose? Rose? Rose. Ah, oui, je me suis dit, j'essaye une couleur. On dirait que toutes les clés. Non, mais ça, mais. Ah non, c'est Kate, sa clé verte. Elle était rose. Bon, allez, restez là au retour. Géraldine débarque avec une clé. Quelle couleur? Avec une clé couleur party. J'ai essayé quelque chose. Allez, on va aller en musique. Ordinary Alex Warren. C'est tough à dire, hein? Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Lave-le-tu pas. Lave-le-tu pas. C'est Géraldine Lamarche. Wow! Salut tout le monde! Ça fait longtemps que je travaille ça. C'est moi puis Pat B. En tout cas, bref, on travaille sur quelque chose. Tu parles-tu de mon père encore? Oui, toujours. On va avoir de la guitare, du drum. Oui, et des synthétiseur. incantations. Ah oui, Oui. bon, j'aime ça. Parfait. Alors, qu'est-ce qui nous attend là, pour ce gros party? Écoute, là, c'est le début de Mercure qui rétrograde Voilà. depuis hier. C'est le bordel. Alors, on décompresse. C'est vendredi pour partir la fin de semaine. On est en mode party, de la bonne musique de party à venir dans les prochaines minutes. Puis, je vous fais deviner 3 hits qu'on va entendre, entre autres, Parfait. avec le début musical de ces chansons-là. C'est OK. dur, ça. C'est parti. Ah, Ça, One c'est- Direction. Non. Et on dirait que c'est You're Grease. beautiful. Don't know what for. What makes you beautiful? Oui. Mais avoue que ça aurait pu être Grease aussi. Oui. Tant. Effectivement. J'ai des vieux référents, là, Oui. mais... Ben, c'est parce que t'es vieille. C'est inspirant. Summertime. C'est ça, c'est parce que t'es C'est parce que je suis vieille. T'es très J'ai les âgée. cheveux blancs, on se rappelle. Oui. Blanc, blond. Bon, ben alors, on y va pour une deuxième. Mais là, C'est Usher. Yeah! Usher. Ça, c'est indémodable. hein? Ça, c'est genre 2005. Ouais, c'est toujours un hit aujourd'hui malgré tout. Hein? Ah, On s'entend pour elle, c'est pas. toujours bon. Ouais, Ça, toujours, Usher. toujours bon. Toujours. Ludacris, Ouais. Usher. Et maintenant, Oh, quand même. Je sais pas c'est quoi. Bring the action. Ah! When it comes to the club. C'est très club, hein? Nanana. C'est Tu fini, on vises, arrête tu vises ça, là? beaucoup de gens, là. On parle de Will.i.am et de Down, Scream and out. shout. Scream and Britney shout. Spears. And let it Ah out. oui, Britney Spears. Ben oui, t'as raison. Scream and Shout. Ben oui, Oui, c'est très on l'a échappé, celle-là. On Ça l'a donne échappé. le goût de danser. C'est correct. Ça, man, C'est de la faute de Mercure qui rétrograde. Oui, voilà. Et C'est pas, voilà. c'est pas notre pauvre connaissance en musique Non. pop. Non. C'est vraiment Mercure qui rétrograde. Voilà. Alors, on te retrouve dans quelques minutes. Oui, merci merci. beaucoup. Bon party. Salut. Merci à nos pétales du jour, Ludovic Bourgeois. Le gars qui s'est déjà fait outstager par Saint-Nicolas en personne. Mais surtout, le gars que je vais jamais oublier. C'est le nom de sa chanson. Merci à Marie-Soleil Dion, celle qui aime pas ça avoir un doigt dans la nuit. Ben, le nom. En tout cas, ça se ressemble comme deux gouttes d'eau. Merci à la fille qui vend de la merch dans les shows de Laurence Nerbonne. Non, de Béris, de Béris. De Béris. Ben oui, mais tu sais, ta amie Laurence, elle connaît trop de pop stars. Merci à toute l'équipe. Raph, Sam, Joe et Christine. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On se retrouve dans 2 semaines, les amis, parce que je commence déjà à perdre ma voix. Parce que Un peu beaucoup passionnément prend relâche la semaine prochaine. Alors, bon 2 semaines. On se retrouve dans 2 vendredis. Et d'ici là, n'oubliez pas que the necessity of the embarrassment of the chorizo. Bye. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Un peu. Beaucoup, Passionnément. avec Phil Roy. Rouge. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée.